Alors que la phase de dépôt des recours en contentieux post-électoral a été ouverte, le candidat du FSNC, Issa Chiroma Bakary, a décidé de ne pas y aller. Une décision qui en étonne plus d'un, mais qui de l'avis de Maître Augustin Gueffach, chef de la division juridique du leader du FSNC, revêt tout son sens. Félicitations à toute mon équipe juridique composée des 2 professeurs d'université agrégés et des 22 avocats. Nous avons repassé en revue toutes les données juridiques, toutes les données factuelles, et nous avons jugé bon de n'exercer aucun recours. Le peu de PV qu'il y avait encore à compiler, faisant abstraction même du décompte de ces peu de PV, ça n'apporterait aucune influence aux résultats déjà connus. En clair, pour l'avocat au barreau du Cameroun, la position d'une victoire écrasante, pour reprendre les termes du candidat, reste maintenue. C'est inutile de fêter et en même temps de contester la joie. Nous le faisons, nous assumons, parce que nous savons que les données factuelles, en application des dispositions de l'article 113, nous sont très favorables. En réalité, ce n'est pas nous, c'est le peuple qui a décidé. Une décision qui reflète le caractère confiant du camp Chiroma, alors que 9 recours ont déjà été déposés auprès du Conseil constitutionnel. Président... Et ce qui me tue au Cameroun, c'est qu'on te dit, même si tu sais que tu as raison, tu dois attendre que c'est celui donc tu sais pertinemment être un gros menteur qui te dit si tu as raison pas. En gros, j'ai des yeux, mais on me dit non, tu as des yeux, mais quel que soit ce que tu as vu, tu fermes ta gueule, tu vas voir ce qu'attend quand j'y vais décider que tu vas voir. C'est ça qu'on est en train d'expliquer aux Camerounais, on les infantilise. Je trouve quand même ça assez... La chaîne du peuple. Bonjour, si nos souvenirs sont bons, le 4 août dernier au Conseil constitutionnel, le professeur Maurice Kamto avait dit ceci aux membres du Conseil constitutionnel. Nous le paraphrasons. Je sais que vous avez déjà votre décision, mais de grâce pour la crédibilité de cette institution, pour le droit camerounais qui héritera certainement d'une jurisprudence unique pour l'avenir de ce pays, dites le droit. Ne faites pas ça pour la modeste personne que je suis. Ne faites pas ça pour Kamto. Le Cameroun va au-delà de nous. Il va au-delà de ma modeste personne. En réponse, qu'est-ce que la branche fondamentaliste avait fait? Déjà, le jeune avocat de l'ICAM qui défendait une institution censée être neutre, c'est-à-dire censée défendre juste les motifs qui ont amené l'institution à rejeter la candidature de Maurice Kamto, ce jeune homme, dans un ton moqueur envers le professeur, dans un zèle très débordant, dans une assurance démesurée pour quelqu'un qui ne peut pas rêver parler de droit devant le professeur de droit et l'avocat international Maurice Kamto, dans un pédantisme surexcité, avait dit ceci à Clément Atangana. Le jeune Atangana avait dit ceci: Monsieur le Président, n'ayez pas pitié de Kamto, n'ayez pas peur, ils ne vous feront rien. Ils ne nous feront rien. Le lendemain, le président du Conseil constitutionnel est venu faire ce qu'ils avaient déjà prévu faire. Ça veut dire tout simplement que l'exhortation de Maurice Kamto que nous venons d'évoquer a été considérée comme des simples jérémiades. Les brillantes démonstrations de Maître Moustapha Ngwana, avec preuve à l'appui, Clément Atangana les écoutait comme un chien qui suit la musique. Les exposés doctrinaux de Maître Sikati, les juges du Conseil constitutionnel, disaient certainement dans leur cœur: bavarde ta part là-bas, nous on a déjà notre décision. Seulement, ça n'a même pas encore fait 3 mois. L'histoire donne déjà raison à l'exhortation de Maurice Kamto. Ne faites pas ça pour Kamto, le Cameroun va au-delà de ma modeste personne. C'est la crédibilité du Conseil constitutionnel qui est en jeu. Les fondamentalistes avaient refusé de comprendre ce message. Ils étaient seulement animés par le tribalisme, la haine envers l'homme Kamto et la détermination à éliminer un adversaire redoutable. Même pas 3 mois après, voilà que Chiroma décide de ne pas aller au Conseil constitutionnel. Voilà que le peuple du changement approuve cette démarche. Et pourquoi? Parce que l'entêtement du régime à éliminer Maurice Kamto le 4 et le 5 août 2025 a tué la dernière confiance que les Camerounais avaient en cette institution. Le gangstérisme d'État que nous a livré l'affaire Kamto au Conseil constitutionnel a détruit les brins de crédibilité qui restaient à nos institutions étatiques qui interviennent dans le processus électoral. Elles ont confirmé tout ce qu'on pensait d'elles de mauvais, à savoir des instances d'humiliation des opposants, des institutions qui ne gèrent pas vos bavardages, vos preuves, vos procès-verbaux, vos démonstrations en matière de contentieux électoral. Elles ont toujours leurs décisions en avance. Et les gens disent que Chiroma devait aller au Conseil constitutionnel pour aller démontrer quoi?
que Maurice Kamto n'a pas démontré en 2018 pour aller faire quel genre de défense qu'il n'a pas fait le 4 août dernier. Les avocats de Chiroma allaient partir devant le Conseil constitutionnel faire quel genre de démonstration que Maître Ngwana et Maître Sikati n'ont pas fait le 4 août dernier face à l'imposture de Dieudonné Yebga et ses soutiens. Les gens font comme si les Camerounais vont seulement demeurer avec une mémoire courte, une mémoire de moineau. 2018, le Conseil constitutionnel fait ce qu'il sait faire. Pendant l'intersaison électorale, tous les recours du MRC introduits devant cette institution sont systématiquement rejetés. Par exemple, les recours liés à la publication de la liste électorale nationale. Malgré cela, ils vont quand même aller devant cette cour le 4 août dernier dans l'espoir que cette fois-là, ça allait être trop flagrant pour le Conseil constitutionnel de confirmer l'élimination de Kamto avec toutes les preuves qui militaient en sa faveur en lien avec les tripatouillages des sites internet, en lien avec le gangstérisme d'État autour de Dieudonné Yebga. Mais à la fin, c'était quoi? Seulement l'humiliation de l'opposant. Alors, nous reposons la question à ceux qui estiment que Chiroma devait quand même aller au Conseil constitutionnel. Il allait faire quoi là-bas que Kamto n'a pas fait en 2018 ou le 4 août dernier? On vous dit, seuls les procès-verbaux de l'ICAM font foi et entre-temps, ces procès-verbaux, depuis la nuit de dimanche dernier, les officines obscures sont en train de les modifier, images et vidéos à l'appui. On voit des pères et mères de famille en train de falsifier les procès-verbaux et ce sont ces procès-verbaux qui feront foi. Il faut être soit naïf, soit de mauvaise foi pour penser que Chiroma allait bénéficier de la vérité des urnes dans cette institution. Mieux, il reste même à la maison et vaque à ses occupations jusqu'à la fin de sa vie que d'aller se faire aussi humilier avec des faux procès-verbaux qui feront foi ou d'aller aussi légitimer la mascarade électorale. Mieux, il boit calmement sa bouillie de mille à Garoua. Kamto les avait pourtant prévenus. La crédibilité du Conseil constitutionnel. Agréable journée à vous tous. Le Conseil constitutionnel, vous avez une responsabilité historique. La confiance du peuple repose sur votre impartialité. Si des doutes pèsent sur l'intégrité d'un procès verbal centralisateur, il est de votre devoir professionnel et civique d'en instruire immédiatement la vérification et le cas échéant de suspendre toute proclamation fondée sur des documents entachés de fraude. À nos juges et magistrats présents dans les commissions départementales, votre rôle n'est pas de protéger des procédures opaques, mais de garantir la sûreté de la voix souveraine du peuple. J'invite l'ensemble des forces vives de la nation, partis politiques, société civile, églises, syndicats, médias indépendants, à se joindre à cet appel pour exiger la transparence et la loyauté du dévouement et la proclamation des résultats. L'avenir du Cameroun se joue aujourd'hui. Que la volonté du peuple soit respectée, que la loi et la justice prévalent. Cette annonce intervient dans un contexte de forte tension avec des représentants du FSNC refusant de signer les procès-verbaux dans plusieurs localités, notamment à Makari et à Kousseré. Dans un document d'observation, le parti énumère plusieurs irrégularités, notamment à Makari. Il est fait état de 177 procès-verbaux refusés de l'implication d'un chef d'antenne d'Elecam qui aurait marchandé et reçu 30 millions de francs CFA et de procès-verbaux de photocolles qui auraient été remplis au crayon. Ces accusations sont présentées comme la raison du refus de signer les procès-verbaux dans ce département, une situation qui aurait enflammé la ville de Kousseré. Après de longues négociations et face à la fermeté des représentants du FSNC, la commission départementale de recensement des votes a décidé d'exclure les 261 procès-verbaux de l'arrondissement de Makari du procès-verbal de synthèse. Cette décision pourrait faire jurisprudence dans les autres arrondissements où les mêmes griefs sont observés.
5 requêtes relatives à l'élection présidentielle du 12 octobre ont été déposées au Conseil constitutionnel. Les partis avaient jusqu'à hier mercredi 15 octobre pour déposer leur contentieux. Et c'est le RDPC qui, lui, se prépare activement pour le contentieux électoral. Dans une note interne signée du secrétaire général adjoint, Grégoire Ouda, adressée à toutes les commissions de campagne du parti, le message est clair et urgent, je cite, « Transmettre sans délai tous les procès-verbaux des résultats des élections. On en aura besoin au comité central pour le contentieux. » Cette instruction démontre que le parti prend des dispositions pour contester éventuellement des résultats ou se défendre contre des recours. Le porte